J'ai voyagé dans une cinquantaine de pays et je partageais mes voyages sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Et les gens, ils voyaient que je voyageais. Et justement, en fait, Broken Abroad, c'est né de là parce que ils me disaient comment je faisais pour voyager. Ils disaient, c'est trop bizarre, est-ce que t'es riche, etc. Moi, je me suis dit, je sais que je suis pas riche, je suis hyper fauchée. Chez moi, on est 12, on est grave fauchés et tout. Et je me suis dit, moi, si je trouve des bons plans pour voyager, c'est qu'en fait, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Hello, c'est Mariam Ndiaye pour Upendo. Broken Abroad, c'est une plateforme e-tourisme qui permet en fait à tout le monde de voyager sans se freiner par le biais de 3 services. On a les bons plans du jour. Donc en fait, c'est des bons plans quotidiens qu'on va retrouver sur le site internet avec des offres de séjour pour aller en fait dans le monde entier. On va avoir des offres peut-être à 20 € pour aller à Lisbonne par exemple, des offres à 300 €, 250 € pour aller par exemple à Dubaï, au Kenya. Donc vraiment pour voyager dans le monde entier et permettre en fait à tout le monde d'en avoir cette chance. Ensuite, on a les bons plans sur mesure personnalisés parce qu'aujourd'hui, quand on a envie de voyager, parfois on a envie d'avoir des dates précises et le voyage qui soit fait sur mesure vraiment pour nous. Et nous, en fait, on fait ça grâce à de l'intelligence artificielle, grâce à la récupération des données qu'on va récupérer de l'utilisateur sur ses réseaux sociaux, par exemple, ou via un questionnaire qu'il va remplir. On va faire un voyage vraiment sur mesure, vraiment fait pour lui. Ensuite, on a les voyages de groupe. C'est un service qui va bientôt sortir. Qui va permettre en fait de connecter les voyageurs, les permettre de voyager entre eux. Si moi par exemple j'ai envie d'aller faire un safari en Tanzanie, j'ai personne avec qui y aller, le système il va savoir en fait avec qui je dois y aller. Il va savoir qu'il faut que j'y aille avec cette personne parce qu'on a à peu près la même personnalité, on voyage à peu près pareil, peut-être pas forcément le même âge, mais vraiment le même type de voyage, donc le perfect travel match. Et voilà, en gros ce qu'on fait. Du coup, Broken Abroad, ça veut dire faucher et à l'étranger parce qu'on peut voyager sans avoir énormément d'argent et voyager partout dans le monde entier. Donc, ce nom, en fait, il nous est venu... déjà, on travaillait plus sur le projet avant de chercher le nom. Donc, on avait vraiment fini le projet. Après, à un moment, on a dit, en fait, on lance là, dans une semaine, on n'a pas de nom. Et du coup, on a réfléchi à un nom. Et on réfléchissait, on voulait trop trouver un nom français. Franchement, on voulait trop trouver un nom français parce qu'on s'est dit, ouais, tout le temps les gens ils font en anglais et tout, ils aiment trop les noms anglais, la Startup Nation et tout, nous on veut pas, on veut trouver un nom en français et tout. Et on a cherché et finalement en fait ça faisait moche, faucher à l'étranger, pauvre à l'étranger. Et tu sais, quand on faisait notre brainstorming, on a dit, ok, les gens sont pauvres, ils veulent voyager. Et du coup c'était moche en fait en français. Et du coup d'un coup comme ça, on a dit, putain, Broken Abroad. Et directement on a kiffé parce que c'est grave ça, on est broke dans le sens où on n'a pas énormément d'argent, mais on arrive à voyager, on arrive à kiffer et voilà. Pas du tout. D'ailleurs, on a plein de gens sur Internet qui me disent « Ouais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fake ?» Et ce qui est trop bien, en fait, c'est que Broken Abroad, ça a été créé grâce à... Enfin, au départ, avec ma communauté à moi. Donc, des gens qui savaient que moi, je voyageais parce que je voyage beaucoup. J'ai voyagé dans une cinquantaine de pays et je partageais mes voyages sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Et les gens, ils voyaient que je voyageais. Et justement, en fait, Broken Abroad, c'est né de là parce que ils me disaient comment je faisais pour voyager. Ils disaient, c'est trop bizarre, est-ce que t'es riche, etc. Moi, je me suis dit, je sais que je suis pas riche, je suis hyper fauchée. Chez moi, on est 12, on est grave fauchés et tout. Et je me suis dit, moi, si je trouve des bons plans pour voyager, c'est qu'en fait, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Et je me suis dit, vas-y, je vais pas juste faire kiffer les gens et les faire, ils sont là, j'ai trop envie de voyager aussi. Et moi, je vais aller partager mes bons plans. Je vais permettre à tout le monde de pouvoir voyager, de trouver ses bons plans. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre du coup les bons plans sur mes réseaux sociaux personnels, sur Instagram, sur Twitter, pour montrer aux gens qu'ils peuvent voyager. Ça a commencé comme ça. Et après, c'était long d'envoyer en DM à tout le monde les bons plans. Et je me suis dit, avec du coup mon pote Steven qui était avec moi en école, ouais, ce serait cool si on faisait un site internet pour pouvoir mettre tous les bons plans, pour que ce soit plus accessible pour tout le monde. Et qu'en fait, on a vu qu'il y avait une demande, en fait, qu'il y avait plein de gens qui demandaient à voyager, qui demandaient à trouver des bons plans. Et du coup, c'est pour ça que Broken Abroad est né. Et voilà. Et du coup, ça c'est parti en fait de cette petite base qui était du coup mes abonnés. Et du coup, que eux, ils savaient que c'était vrai. Et donc, ils ont pas eu de mal à utiliser le service dès le départ. Et du coup, on a eu des feedbacks. Et c'était beaucoup plus facile de justifier quand les gens disaient ouais, comment c'est possible, 7 € pour aller là.
il y a quelqu'un qui aura déjà voyagé avec nous qui va dire si, c'est grave possible, moi j'y suis allée la semaine dernière et tout. Et c'est ça qui était trop bien parce qu'en fait, dès le départ, notre communauté, elle a fait le travail à notre place de justifier et de dire non, c'est vrai. On trouve des plans. Alors nous, en fait, moi, déjà à la base, j'aime trop dénicher des bons plans. Tu sais, les gens, ils vont être sur Internet en train de faire du shopping et tout. Et moi, je vais être sur les sites, tous les sites. Il n'y a pas une bonne offre là pour aller là et là. Et en fait, c'est parti de ça. Et Junior et Steven aussi, ils aimaient bien voyager, dénicher des bons plans et tout. Donc, on avait tous un peu nos tips pour trouver des bons plans, pour trouver où voyager, des offres à prix coûtant. Et au départ, en fait, on faisait ça manuellement. Donc, on cherchait comme on faisait quand c'était pour nous tout seul. Et après, dès qu'on trouvait la bonne offre, on la postait. Donc, c'est actuellement 2 fois par semaine qu'on poste du coup les offres sur le site internet et via la newsletter. Et c'est vraiment des bons plans qu'on va dénicher, qu'on va regarder, qu'on va inspecter nous. Et là, on est en train de développer du coup un système qui va faire ce travail que nous on fait manuellement pour que ce soit du coup plus accessible à plus de monde. Si vous aimez voyager, si vous aimez découvrir les pays, parce qu'on met pas que des pays qu'on retrouve un peu partout sur tous les sites internet. Nous, je trouve qui fait aussi notre force, c'est qu'on essaye de faire découvrir aux gens plein de pays du monde entier qui sont pas forcément exploités par tout le monde. Par exemple, quand tu vas sur les sites de voyage actuellement, c'est toujours des pays européens, des États-Unis, d'Amérique. On n'a pas beaucoup de pays d'Afrique. Nous, on en met beaucoup en valeur pour montrer qu'en fait, même ces pays-là, ils sont géniaux, on peut y aller. C'est pas hyper dangereux non plus. C'est pas plus dangereux d'aller en Mauritanie que d'aller, je sais pas, en Albanie. Donc, du coup, ouais, on essaye de montrer à tout le monde qu'on peut voyager partout. Aussi, on essaye de faire de la représentation, parce que quand on regarde les médias de voyage, en fait, je pense que le truc aussi dans les voyages que les gens font, qui fait que les gens ne voyagent pas beaucoup, les gens les issus de minorités voyagent pas beaucoup, c'est qu'en fait ils se sentent pas représentés. Donc quand tu as l'impression que c'est que les riches blancs qui voyagent, tu te dis vas-y, je vais même pas chercher mon voyage parce que ça doit être cher, tu vois. Alors que pas forcément. Et non, en fait, quand tu regardes nos réseaux sociaux, quand tu regardes nos sites internet, tu te sens représenté et tu as envie de voyager. Ciao. J'ai pas de mémoire, du coup, j'ai jamais de phrase fétiche. Une phrase fétiche, surtout pas hésiter. Je le dis tout le temps. À chaque fois qu'on pense que j'ai une idée, je dis faut pas hésiter, parce qu'il faut y aller. En fait, moi, quand j'ai une idée, quand je veux faire quelque chose, j'hésite pas du tout. C'est pour ça que je me retrouve toujours dans des bourbiers. Par exemple, quand je voyage toute seule, parce que je me perds tout le temps. À chaque fois, je veux aller quelque part, je réfléchis pas à est-ce que c'est dangereux, est-ce que j'hésite pas et j'y vais. Et ouais, je pense que la phrase qui me guide, c'est faut surtout pas hésiter. Et quand tu veux faire quelque chose, fonce.